Hello les lions, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage du mois de mai 2023. Alors, pour ce tirage ici, on va faire appel aux Bélines comme d'habitude. On va faire un point ici avec le tarot. On continue avec un petit point sentimental avec le Spark of Love. Et on terminera ici, évidemment, avec un petit message au hasard. Si vous avez une question, gardez-la en tête. J'essaierai d'y répondre avec ce petit livret. C'est une question au niveau sentimental uniquement. Hein. Allez, on commence tout de suite. On commence tout de suite avec le tarot, s'il vous plaît, pour les lions. Alors, la première carte, je vais pousser les pierres ici. Hop, les cartes qui tombent, voilà. La première carte, c'est la mort. Vous laissez derrière vous ce qui ne fonctionne plus pour pouvoir avancer. Donc, la mort ici, c'est vraiment une transformation. C'est une volonté de rompre avec le passé. C'est une renaissance, la fin de quelque chose pour commencer autre chose. Il y a un changement bénéfique, de toute façon, là-dedans. Ça peut être un bouleversement inattendu. Ça peut être aussi une libération. Je donne souvent l'exemple d'une relation toxique. Vous vous libérez de quelque chose et vous pouvez enfin avancer sur vos propres projets. Et oui, ça peut être aussi au niveau travail, au niveau amical. Voilà. Donc la mort, très intéressant la mort ici pour les lions. On continue, Lion, mai 2023. On a la carte de la justice. La justice qui nous parle ici d'obtenir ce que vous méritez. La justice, l'harmonie, l'équilibre, l'indépendance, maintenir l'équilibre de certaines choses, peut-être certaines choses qui doivent être sacrifiées. Il peut y avoir un rapport avec des affaires judiciaires, des procès, mariage ou divorce par exemple. Obtenir ce que vous méritez. J'aime beaucoup cette phrase. Allez, on continue. Si on peut avoir encore une carte pour les lions au mois de mai, s'il vous plaît. Lion pour le mois de mai. Allez, on a une dernière carte ici, c'est le valet de bâton qui nous parle d'optimisme. Le valet de bâton, une personne qui est brillante, enthousiaste, audacieuse. C'est peut-être même une personne qui pourrait être porteuse, qui pourrait en tout cas porter des nouvelles, de bonnes nouvelles. Eh oui, donc on parle aussi d'optimisme, avec le valet de bâton, l'optimisme. Allez, magnifique. On range le tarot. Et on va voir directement avec le Béline ici pour les lions. Alors, je rappelle, les tarots, on a eu la mort. On laisse le passé derrière soi. La justice, on obtient ce qu'on mérite. Et le valet de bâton nous parle d'optimisme. Bravo les lions. Allez, avec ici le Béline, que j'aime beaucoup, qui est un oracle général. Voilà, allez, on commence tout de suite. Hop là, ça vole de partout. Allez. Alors ici, on me parle de l'étoile de l'homme. Bon, il n'y a pas d'intérêt, sauf si on a un couple, évidemment. Du retard, un peu de retard dans vos projets. Sagesse, la sagesse, évidemment. Et ici, on me parle de travail. Juste à côté de la sagesse. Allez, on continue. Ici, on parle de beauté. Celle-ci est tombée. Ici, on parle de la nativité. Celle-ci est tombée. Non, mai 2023, s'il vous plaît. Alors, ici, on nous parle de la clé. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Les lions. On a la fatalité. On vous dit que c'était écrit, c'était comme ça que ça devait se passer. On a l'union. Et on a ici le despotisme.
Allez, je vais en prendre encore 2, 3, s'il vous plaît. Celle-ci devait tomber. On nous parle de la campagne. Encore une, s'il vous plaît, pour les lions au mois de mai 2023. Hop, j'ai tout le pack qui est tombé. Alors, ici, on a la découverte. Et qu'est-ce que j'ai? On va en prendre une et après, on verra le dos de deck. Allez, encore une pour les lions, s'il vous plaît. Lion, mai 2023. On parle ici de la maladie. Et en dos de deck, ici, j'ai l'inconstance, un frein. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Est-ce qu'on a une planète ou autre qui est le plus représentée dans ce tirage? Non, pas vraiment. Pas vraiment parce qu'on a 2 et en fait, non, non, non. Bon, alors on va passer directement à la lecture ici de ces cartes pour les lions au mois de mai. Alors, on retrouve effectivement ici cette carte de la mort, enfin cette carte qui nous parle de despotisme, de contrainte, de restriction. C'est un peu la carte de la mort ici du tarot. Hein. Vous arrêtez quelque chose du passé pour mieux avancer. Donc vous vous libérez du passé pour avancer vers de nouveaux projets. C'est comme ça qu'on doit lire cette carte ici. Hein. Vous vous libérez parce que là vous êtes attaché à quoi? Juste à côté. Oh non, pas juste à côté, mais je l'avais pas loin. La carte du travail ici. Hein. On l'a. Peut-être se libérer du travail, mais ça peut être le travail, ça peut être au niveau amical, ça peut être un petit ami toxique, ça peut être ou une, hein, ça peut être quelque chose qui vous retient malgré vous et qui vous empêche d'avancer vers de nouveaux projets. Libérez-vous du passé. Alors ça peut être du travail évidemment comme autre chose. Hein. Et juste à côté, on a aussi l'union, l'engagement. Ça peut être évidemment au niveau sentimental de se libérer d'un petit ami, d'une petite amie toxique ou qui est alcoolique, qui a des problèmes comme ça de dépendance. Évidemment, il n'y a pas que d'une personne toxique. Il y a plein de problèmes qu'il peut y avoir dans des couples. Donc ça, c'est une chose. Il faut se libérer du passé pour avancer. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a de nouveau ici? J'ai l'impression, les lions, que vous prenez votre avenir en main, là. J'ai l'impression que là, vous mettez tout en œuvre pour prendre en main ce que vous voulez qu'il se passe. En fait, vous avez des projets et là, vous décidez de vraiment de tout mettre, de tout miser sur ces projets-là. Hein, la clé ici qui nous parle de la porte de la destinée, qui nous parle d'ouvrir et de fermer certaines portes. Vous ouvrez des portes peut-être sur un nouveau projet, vous fermez des portes sur le passé, ce qui ne vous intéresse plus. Hein, c'est encore la carte de la mort ici. On a vraiment ça là. Alors oui, on peut avoir un petit peu... bon, on n'a que 2 cartes. Hein. Waouh! Alors, ce qui est derrière cette carte est énorme, je vous en parle après. On peut avoir des freins, des ralentissements dans vos projets. Surtout si vous êtes à votre compte, vous le verrez davantage, évidemment. Ça veut dire quoi, des freins et des ralentissements? Ça veut dire que si vous êtes à votre compte, il y aura moins de commandes, moins de clients. Voilà, ça bougera moins. Ce sera des mois un petit peu lents, ralentissement. Voilà, mais il n'y a que 2 cartes pour les lions au mois de mai, donc vraiment, ça ne doit pas vous impacter énormément. Ce sont des restes des mois précédents que vous avez pu subir. Hein. Comme tous les signes ont subi à différents moyens, évidemment, ces restrictions, tout simplement. Alors, la carte qui est juste après celle-ci, c'est celle-ci. Donc, ce qui veut dire qu'après les ralentissements, après ce frein qui est donné qui est donné au niveau professionnel, évidemment. Hein, et bien après ces freins, vous avez ici de très belles choses qui arrivent. Ça veut dire qu'après les galères, il y a la réussite, il y a la gloire, il y a l'abondance. Il y a tout ça en fait qui va arriver. Donc, c'est une très très belle carte pour les lions. Donc, hein, dans la vie, faire des choix, il faut avancer. Soit vous restez dans votre zone de confort, soit vous sortez de votre zone de confort. Et là, eh bien évidemment, plein de choses peuvent arriver. Si vous restez dans votre zone de confort, vous n'avez peut-être pas cette carte-là. C'est ce que je voudrais vous expliquer. Et je n'ai pas une baguette magique, il faut le comprendre, les lions.
Ce que j'ai ici, c'est vraiment ce qui peut arriver si vous mettez des actions en place. Voilà. Alors, on me parle également, bon, on me parle de l'étoile de l'homme. Si on n'a pas un couple, ça ne me sert pas à grand-chose. D'ailleurs, ça peut être l'homme ou la femme, peu importe. On me parle de sagesse. Alors, la sagesse, pour moi, c'est un certain éveil spirituel. La sagesse, c'est aussi analyser, étudier, avant de signer, avant de faire quoi que ce soit, réfléchir. Voilà, c'est pas vraiment d'accélérer pour tout faire vite fait, c'est plutôt se poser, réfléchir à ce que vous voulez vraiment faire dans votre vie. Voilà. Donc ça, c'est important parce qu'on a vraiment 3 cartes importantes dans le tarot et la sagesse en fait partie, évidemment. On a de l'épanouissement, hein. On a de l'épanouissement ici, hein. On a vraiment de la beauté, de l'amour, d'épanouissement. On a ici avec la carte de la beauté quelque chose qui va s'ouvrir, vous voyez, comme une fleur. Vous étiez comme ça et là, vous allez vous ouvrir petit à petit parce qu'il va vous arriver plein de belles choses. D'ailleurs, juste à côté, il y a la carte de la découverte. Vous êtes dans une phase de découvrir quelque chose. Vous n'êtes pas dans l'action, vous êtes plutôt en retrait, dans la découverte. Vous cherchez. Alors, je ne sais pas, ça peut être n'importe quel domaine hein, d'activité professionnelle, sentimentale. Est-ce que c'est une recherche immobilière? Est-ce que c'est plutôt un déménagement? Est-ce que... voilà, il y a plein de possibilités. Vous adaptez à votre situation. Pour l'instant, vous êtes dans la recherche. Donc, vous travaillez en amont. Ensuite, vous mettrez en place les choses que vous avez travaillées. La recherche. D'ailleurs, on a la chouette ici. Et la chouette est également la sagesse. Donc, vous avez 2 fois la sagesse ici. Hein. Alors, la chouette ou le hibou, peu importe, j'ai envie de vous dire. Mais vous l'avez ici aussi. Donc, on vous dit toujours, voilà, toujours avec une idée de sagesse derrière. Ne pas se précipiter. Faire les choses dans l'ordre. Là, ici, on nous parle de vitalité. On nous parle ici de récolte. Récolter les bénéfices de votre travail. Hein. On a ici aussi une idée de reprendre du peps. Vous voyez, ce côté où, voilà, on était un peu dans la... Voilà, faire les tâches comme d'habitude, dans une routine. Et là, vous sortez de votre zone de confort et là, vous avez, waouh, un peps, vous reprenez goût à la vie. J'ai l'impression que c'est ça, hein, reprendre goût à la vie. Après, comme je vous disais, ne vous précipitez pas dans vos projets qui arrivent. Ne soyez pas malade. Hein. On parle ici de fatigue, de maladie, d'effondrement, de burn-out. C'est peut-être juste un rhume, hein, donc ne vous inquiétez pas là-dessus. Si vous avez des doutes, faites un point avec votre docteur. Hein, mais pour moi, ça peut être une fatigue due à la préparation de vos projets. Donc, n'en faites pas trop. Voilà, on me parle ici d'union, d'engagement. Hein, ça peut être un engagement sentimental, ça peut être un engagement par rapport à n'importe quoi. On est sous Vénus, déesse de la beauté, de l'amour, mais ça peut être des dons artistiques également. Hein. Voilà, donc vraiment on se libère, les lions, vous vous libérez d'un poids là, j'ai l'impression, pour arriver dans quelque chose qui, waouh, arrive, et vous ne savez pas ce qui arrive, hein. Vous ne le savez pas encore, mais vous êtes dans une phase où vraiment, vous savez qu'il y a des bonnes choses qui arrivent, vous le sentez, je pense, les lions, hein. Vous sentez que ça arrive, qu'il y a de très belles choses qui peuvent arriver parce que vous avez fait tout ce qu'il fallait en amont, tout simplement. Je vais regarder ce que j'ai derrière, oui, ok. Oh, ok. Ouais, vous avez ici un appui, vous avez un petit coup de pouce de l'univers ici. Hein. Pour vous placer, on a l'étoile de la femme. Donc, vos projets se feront en couple, puisqu'on avait l'homme déjà. On parle ici de négociation. On a les pourparlers. Négociation, c'est pas du commerce. C'est négocier quand vous achetez quelque chose, peut-être négocier un salaire, négocier tout ça. On est dans la négociation et derrière, vous avez la renommée. La renommée, hein, vous avez vraiment ce que vous méritez. C'est ici, vous avez mis des choses en place, vous avez travaillé dur et là, vous méritez évidemment quelque chose, la reconnaissance de votre travail. Ça, c'est hyper important pour certains. Hein. C'est une valeur importante ici. Hein. Et là, derrière, ah, c'est marrant, j'ai les 2 à côté. Attendez, je vais les prendre et je vais poser. Oh, d'accord. Non, je vais en prendre 3. Oh là, je vais en prendre 4. Ok, tout se suit en fait. Hein.
Je vais m'arrêter là parce que... Ok, alors, ce qu'on me dit ici, hop, c'est à l'envers, je vais mettre bien droit. C'est incroyable ici, hein. On a vraiment les mêmes choses que dans le tarot. Je vais essayer de les mettre. Hop, donc vous voyez, un changement soudain ici. Il y a une ruine, il y a quelque chose qui s'arrête. On parle d'héritage, on parle de plein de choses. Hop, je prends celle-ci. On me parle de réussite et on me parle d'un changement important positif. Donc, je vais prendre déjà celle-ci. Ici, on me parle de quelque chose qui doit s'arrêter. Alors, c'est un chamboulement. Donc, là, ça peut être la carte de la tour dans le tarot. La tour, c'est un changement soudain. Ça peut être un déménagement soudain. Ça peut être un divorce du jour au lendemain. Ça peut être une révélation, un secret de famille. Vous voyez, quelque chose comme ça qui est assez lourd peut-être à porter, mais qui peut être bénéfique ou négatif, hein. Donc ici, on parle d'un changement soudain. La tour ici est quelque chose qui s'arrête. C'est la carte de la mort que l'on a dans le tarot ici. La carte de la mort qui vous parle évidemment de quelque chose qui doit s'arrêter. On arrête en fait, il y a une transformation, on arrête avec le passé et on avance vers d'autres projets. Hein, la volonté de rompre avec le passé. Ça, c'est vraiment la carte de la mort ici. Donc, la carte de la tour, la carte de la mort, on a vraiment un changement soudain. Et c'est peut-être aussi de rompre avec le passé. Alors, pourquoi j'ai gardé cette carte ici? Parce que cette carte nous parle d'héritage, de dons, de legs, mais ça peut nous parler également de travail et d'un document officiel. Comme ça nous parle ici d'immobilier, hein, d'immobilier, hein, puisqu'on est dans les pierres ici, hein, ça peut nous parler d'un document officiel dans l'immobilier, évidemment. Ça peut être un achat, une vente, un déménagement, une construction, voilà, ça c'est important. La deuxième partie ici, c'est qu'on a un changement positif et là on a la réussite. Pardon. Donc ce qui fait que sortir de votre zone de confort, ça marche. Ça marche vraiment. Si vous mettez des choses en place, ça marche. Évidemment, si vous ne faites rien, ça ne peut pas fonctionner. Il faut bien comprendre que je n'ai pas une baguette magique, hein. C'est à vous de faire les actions. Et moi, je vous dis ce qui pourrait arriver en fonction de ce que vous faites. Voilà, ici, hein, on a vraiment quelque chose d'incroyable, hein. Bon, allez, on a fait le tour avec le Béline et le tarot. Voilà, très très beau jeu ici, un très beau jeu pour le mois de mai. Ça va être incroyable ici les lions. De belles choses vous attendent ici, hein, vraiment. Voilà, alors on va faire un point du côté sentimental avec le Spark of Love. J'ai également un petit livret, si vous avez une question en tête, on va faire un point ici également. Voilà, comme ça. Alors, les lions, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous, lions? Hop là, j'en ai deux qui se sont accrochés là. Ok, alors ici, on me parle, pour les célibataires, il y a une nouvelle histoire qui arrive ici. Les magiciens nous parlent du début d'une relation. Eh oui. On voit un petit cœur dans les mains, c'est vraiment le tout début d'une relation sentimentale, une relation amoureuse. On parle de la création d'une relation amoureuse. Ici, on parle de se libérer peut-être d'emploi, parce que si vous étiez célibataire, on peut souffrir effectivement du célibat. On se libère d'emploi en rencontrant quelqu'un et en étant complètement amoureux l'un de l'autre. Donc, ça commence très bien pour les célibataires, ici les lions. On continue. Allez, lions, mais hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, on parle de quelqu'un qui, voilà, vous êtes complètement sereine, vous êtes bien, vous suivez votre bonne étoile, tout va très bien. J'ai l'impression qu'à un moment donné, ça bug, puisqu'on parle d'une réconciliation, ou alors il y a une deuxième personne qui rentre en jeu. On va essayer de voir la suite. Et là, on nous parle de la roue de la fortune, qui nous dit que vous avancez dans vos projets au niveau sentimental. Vous ne stagnez pas. Vous n'êtes plus célibataire, vous avancez dans vos projets. Alors, on va voir un peu plus ici pour les lions sentimentales de 2023. Ok. Alors, ici, on nous parle d'équilibre.
La carte de la justice au niveau sentimental nous parle d'équilibre, d'harmonie, de communication. Ici, on me parle de stabilité, d'être bien dans ses pompes, d'être à la bonne place, de se sentir bien tout simplement, hein, d'avoir confiance en soi. Alors les lions, encore quelques cartes s'il vous plaît pour me donner. Hop là, elles sont toutes parties là. Hop. Allez, j'en ai deux ici. On me parle ici de lâcher prise parce qu'il y a un blocage. Alors, ça me parle d'une histoire d'amour qui commence. Et d'un coup, au milieu, on a une réconciliation. Est-ce qu'il n'y a pas une autre personne qui revient dans votre vie? Un ex, une ex? C'est fort possible ici. Hein. Et du coup, ça expliquerait ces deux cartes. Vous lâchez prise parce que si cet ex revient, il y a un blocage avec cette personne. Hein. Un blocage, ça peut être une peur du manque, de l'abandon. Ça peut être un blocage, ça peut être une dépendance affective, dépendance aux médicaments, à la drogue, à l'alcool. Et du coup, vous avez peur. Donc, vous essayez de lâcher prise ici. Hein. Lâcher prise, c'est vider la tête. C'est-à-dire, vous videz la tête, partir sans téléphone comme cette personne, faire du canoë, essayer de faire des activités où vous oubliez cette situation. Essayez de lâcher prise, voilà. Parce que là, il y a un blocage, clairement. Hein. Ok, on va essayer d'en savoir plus. Pour les lions, au niveau sentimental, mai 2023, s'il vous plaît. Alors, ici, on a la carte du chariot. La carte du chariot, ça veut dire que vous avancez dans vos projets. C'est un peu cette carte ici. Hein. Vous avancez dans vos projets au niveau sentimental, mais vous dépassez vos limites. Vous allez au-delà de vos limites. On a tous des limites, hein, ce qu'on ferait, ce qu'on ne ferait pas. Ben, vous allez au-delà. Le but, c'est vous dépasser hein, complètement. On est vraiment dans dépasser ses limites et vous allez jusqu'à la réussite. Parce que la carte du chariot, c'est vraiment une accélération pour aller jusqu'à la réussite, peut-être la réussite sentimentale ici. Hein. Allez, on va essayer de prendre encore quelques cartes. Les lions, mai 2023. Hop là. Voilà, on me dit également de prendre de la hauteur. Lâcher prise, prendre de la hauteur, c'est à peu près pareil ici. Hein. On me parle aussi de partager peut-être des instants de bonheur avec les amis, la famille. Pour lâcher prise, c'est un bon moyen. Et je vous en parlais, on me parle de dépendance. Hein, dépendance affective, dépendance médicaments, alcool, drogue. Ouais, c'est ça en fait à peu près. Hein. Donc je vous en parlais et je pense que cette réconciliation, c'est la même personne là. Hein. Réconciliation avec votre ex qui était dans cette situation-là. C'est pour ça que vous lâchez prise, c'est pour ça que vous ne savez plus où vous en êtes. Alors que vous étiez juste dans le début d'une relation, vous étiez bien, stable, posé, serein, sereine. Et là, ça vous chamboule. Hein. Là, ça vous chamboule parce qu'il y a le retour de votre ex. Et c'est pas n'importe lequel, je pense. Avec le blocage ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck ici? On a l'isolement. On a l'ermite qui nous parle d'isolement, d'autoréflexion, de se poser, de s'isoler, de se poser, de réfléchir à ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez le voir? Est-ce que vous voulez lui écrire? Est-ce que vous voulez laisser derrière vous tout ça? Là, c'est à vous de voir. Hein. Il n'y a personne d'autre qui peut vous aiguiller. Donc, c'est vrai que ce moment d'être dans son cocon, de se réfugier dans un endroit où vous vous sentez en sécurité, ça peut vous aider à faire le vide et à réfléchir à ce que vous souhaitez vraiment, vous. Et pas ce que votre ami souhaite vous dire. C'est vous qui souhaitez, qui devez prendre cette solution et cette décision seule, uniquement seule. Hein. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai derrière? Ouais. Vous gardez ça secret. Hein. Pour l'instant, vous n'en parlez pas à cet homme ou à cette femme que vous venez juste de rencontrer. Eh non, pour l'instant, vous aviez les papillons dans le ventre, vous avez rencontré quelqu'un et cette personne, votre ex, gâche tout là. Du coup, vous êtes dans une situation vraiment, vous êtes perdu, vous ne savez pas quoi faire. Et je pense que ça vous chamboule plus que prendre une décision. Parce que quand il y a un ex qui revient dans votre vie, ce n'est pas toujours la joie. Hein. On retrouve la carte de la mort ici. Laissez le passé derrière vous.
Et pourtant, le passé vous rattrape là. Hein. Eh oui, la carte de la mort. Laissez de passer derrière vous pour avancer vers d'autres projets. Et vous avez déjà une nouvelle aventure qui est là, que vous avez devant vous. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce qu'il y a un choix? Est-ce que ça vous chamboule juste et puis vous laissez passer? À vous de voir. Hein. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Allez, on va voir par rapport à votre question au niveau sentimental. Préparez votre question. Je vais essayer de répondre avec le livre. Hop. Alors, est-ce que vous avez votre question? Le livre des réponses sentimentales ici. Hein. Donc, une réponse sentimentale. Allez, je vais y répondre. Tes sentiments ne sont pas du tout réciproques. Waouh! Tes sentiments ne sont pas du tout réciproques. La personne en face de vous ne ressent pas les mêmes choses que vous, malheureusement. Bon, allez, on va continuer avec une petite carte message, comme d'habitude à la fin. Pour les lions, s'il vous plaît. Lion 2023. Alors, toi qui lis ce message, ça commence comme ça. Toi qui lis ce message, je te souhaite de trouver le chemin du bonheur et la réussite dans tes projets. Sache que tu as la force de créer ton propre succès. Adopte la pensée positive. Et oui, la pensée positive. Vous savez que si vous vous dites « je suis bon à rien », ben, il n'y aura pas de bonnes choses qui vous arriveront. Par contre, vous vous dites « je suis capable d'y arriver, je sais que je peux y arriver, je vais y arriver », ça peut arriver, évidemment. La pensée positive, c'est ce qu'il faut pour que votre ange gardien puisse vous guider dans vos projets. Allez, magnifique les lions. N'oubliez pas que ce tirage est général. Si vous souhaitez un tirage individuel, un tirage privé, vous allez sur mon compte Insta, mes petits sortilèges. Alors, mes-8, petit-8 sortilèges, donc au pluriel. Vous allez m'envoyer un message privé, je vous expliquerai tout avec grand plaisir. Sinon, n'oubliez pas, très important, de liker et de vous abonner pour que cette chaîne YouTube reste le plus longtemps possible à vos côtés. Je vous embrasse les lions et je vous souhaite un merveilleux mois de mai. À très bientôt.